débrief. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette déculottée, de cette branlée, de tout ce que vous voulez, de Barça Munich. Oh là 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 là, les amis. Oh là là, franchement, mais je suis choqué, mais je suis, mais qu'est-ce que je vais dire dans mon débrief? Je peux rien dire d'autre, c'est magique, quoi. J'avais parié, j'avais pas fait d'avant-match. J'avais parié victoire. J'avais parié victoire 2-1 du Bayern, mais je suis un malade, moi. Oh là là, c'est incroyable comment. J'ai pas envie de dire qu'on sous-estime trop cette équipe, mais on disait, ouais, attention, parce que le Barça, il y a Messi, il peut faire des choses. Mais non, il peut rien faire. Ils sont trop forts, le Bayern. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. C'est nouveau Barça 2009-2012, c'est incroyable. Mais quel match! Mais ils ont défoncé dans tous les sens du terme, ils lâchent rien, ils continuent à jouer. Un jeu offensif séduisant, défensivement c'est solide. Mais que demander de plus? Franchement, voilà les amis, je suis sous le charme. Je suis sous le charme parce que je vois, franchement, mais le Bayern, tout le monde disait que ça allait être un match serré, mais non les gars, non, non. Non, le Bayern est tout simplement au-dessus. Voilà les amis, victoire 8-2, ce match rentre dans la légende. Mais le Barça, mais quelle catastrophe. Je vais surtout parler du Bayern, parce que le Barça, bon, on s'attendait à ce qu'ils perdent, mais à en tel score. Les amis, vous vous rendez compte, les 3 dernières défaites, sur les 31 derniers matchs, le Barça a perdu 3 matchs. Et les 3 matchs, c'est 3 déculottés. Une défaite 3-0 à Rome, une défaite 4-0 à Liverpool. Et là, ce soir, 8-2 contre le Bayern, les gars. Mais c'est un truc de dingue. C'est n'importe quoi. C'est quoi le football? Ce Final 8, c'est un truc de dingue. Que des... Entre le PSG Atalanta, il y a un retournement de situation. PSG Atalanta, il y a un retournement de situation. Il y a à la 89e, il y a un 0 pour l'Atalanta. Et il marque 2 buts dans le temps additionnel. Les 6 Atlético, les 6 séduisants. Et qui craignent d'exploit ce soir, 8-2. Franchement, les amis, je m'attendais à ce que le Bayern gagne. Mais je m'attendais pas à un tel score. Et ce soir, le Bayern prouve que c'est un grand d'Europe. Et que c'est et que ça va sûrement devenir le nouveau Barça de Guardiola, Hansi Flick. On parle pas assez de cet entraîneur, mais quel entraîneur! Il a apporté une identité de jeu. Tous les joueurs sont déterminés. Tu sens qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu vois, il n'y a pas une star comme le Barça où il n'y a que Messi. Et à la limite aussi, il y a tellement de solutions parce que même pour une compo type où tu mets tous les joueurs types sur le banc, ça restera un banc en or. Ça reste pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc je vais parler tranquillement du match. Donc voilà, donc ça reste quand même un match de dingue parce que voilà, il n'y a pas non plus. On a senti quand même le Barça qui voilà, voulait faire des bonnes choses, mais non, c'est impossible. Et là, c'est là que tu te rends compte que le Barça, c'est plus possible. Cette saison, c'est une catastrophe. Le Barça n'a pas le niveau de Ligue des Champions. Et oui, les gars, même avec Messi, c'est impossible. Tu t'as senti que Messi a fait un bon match. Tu as senti qu'il a porté, qu'il voulait faire des choses. Mais le problème, c'est que tu as des joueurs du Bayern qui sont sur tous les ballons, ils récupèrent tous les ballons. Alors oui, des fois défensivement, notamment en première période, je veux dire, des fois il y avait des espaces. Mais même, je veux dire, c'est tellement incroyable. Ils battent le Barça 8-2, mais franchement, quand tu vois ça, même si le Barça, cette saison, c'est rien, enfin, même si le Barça, cette saison, comment dire, c'est une catastrophe, mais même si c'est pas le grand Barça, c'est pas le plus grand d'Europe, je veux dire, il y a des plus grosses équipes, ça reste quand même le Barça, et 8-2, c'est quand même incroyable, enfin, je veux dire, c'est une honte, quoi. Vous vous rendez pas compte, les gars, mais c'est un truc de dingue. Et donc, voilà, les amis, donc, 4e minute de jeu, déjà un but de Müller, donc, en fait, les 30 premières, on va dire, on va dire en début de match, les deux équipes attaquent, tu vois ça. C'est les deux équipes attaquent, les deux équipes vous proposez tu vois qu'en début de match, les deux équipes sont à la hauteur. Les- tu sens vraiment que les deux équipes voilà, sont au même niveau en début de match. Hein. Je dis bien en début de match, hein, voilà. Pour ce voilà quoi. Donc le but de Müller suite à une magnifique action collective avec Niabri et avec Goretzka qui a été d'ailleurs énorme. Ensuite, sur un centre de Alba, un but chanceux sur une boulette de Alaba qui va complètement dévisser le ballon, donc 1-1. Et ensuite, à la 21e, donc Perisic, suite à une frappe, mais monstrueuse, quelle frappe pour le 2-1. Ensuite, Serge Gnabry, Serge Gnabry, je crois qu'il a marqué à la 27e, mais je ne me souviens plus comment. Ah oui, dans le dos d'un joueur du Barça, il passe devant le dos, il met un but
Enfin bref, tous les attaquants ils ont marqué. T'as Müller, Perisic, Gnabry, t'as eu qui d'autre? T'as eu Lewandowski et Coutinho. Enfin bref, c'est vraiment l'opération porte ouverte. Donc ensuite il y a le but de Thomas Müller suite à un magnifique centre sur le côté droit de Kimmich. Ensuite, en deuxième mi-temps, donc il y a l'espoir qui revient avec le but de Luis Suarez qui relance un peu. Donc voilà, début de deuxième période, tu sens le Barça quand même qui veut faire pas mal de choses, mais le Bayern infatigable. Il y a une percée sur le côté gauche de Davis. Il va manger toute la défense. Semedo, il va être mangé. Il n'arrive pas à le reprendre. Il voit plus jamais après. Ensuite, centre, une petite passe vers Kimmich. Ça fait 5-2. Ensuite, tu sens que le Bayern maîtrise, le Bayern domine, le Bayern est tout simplement au-dessus. Voilà. Tu sens que le Barça n'est plus présent. Tu sens que physiquement il lâche. Enfin bref, le Barça, je suis désolé de dire ça, mais le Barça, ça fait vraiment penser à une équipe de Ligue Europa, clairement. Quand tu vois que physiquement, ils sont plus au top à la 70e, c'est vraiment qu'il y a un problème. Quelle catastrophe, mais quel Bayern, voilà, ils assomment tout, ils sont vraiment trop forts. Je suis désolé si je fais ce débrief à l'arrache, où je dis pas bien les choses comme il faut, enfin, où je dis pas les choses bien posées, mais franchement, ce Bayern, il est insurmontable. Et même si l'OL se qualifie demain contre City, c'est impossible qu'on les élimine, ils sont tellement trop forts. Et ensuite, donc voilà, il y a le but de Lewandowski. Et ensuite, doublé de Coutinho contre son ancien club. Enfin bref. Et ensuite, tu sens qu'ils veulent encore en remettre. C'est incroyable. Mais voilà, les amis, mais quand tu vois ça, quand tu vois une équipe qui veut tout enfoncer, qui continue à attaquer, je veux dire, le Barça, il voulait tenter offensivement en première période. Tu sentais que voilà, qu'il voulait mettre en difficulté un peu le Bayern, mais tu sentais que le Bayern, je veux dire, mentalement, il lâche jamais. Je veux dire, il se décourage jamais, il continue toujours, peu importe. Et voilà, ils gardent toujours leur même identité de jeu. Ça joue trop bien. Je veux dire, ça, dès qu'il y a une balle dans la profondeur, ensuite, ça suit. Ensuite, il y a toujours un joueur disponible. Enfin bref, c'est vraiment trop beau à voir jouer. Je suis vraiment, je suis vraiment tombé sous le charme, encore une fois, ce soir de cette équipe du Bayern, même si c'est pas une surprise. Mais encore une fois, ils montrent qu'ils sont trop forts. Que c'est... Là, on est en train de voir une révolution du football, les gens. De voir une équipe autant forte, autant défoncer tout le monde. On voit une révolution du foot, les gars. Avant, 2010, c'était le grand Barça de Guardiola. 2020, c'est le grand Barça. Le grand Bayern de Flick, les gars. C'est un truc de dingue. Mais quel match, ils lâchent rien. À chaque fois, ils sont là. Ils continuent à attaquer, à mettre en difficulté. Enfin, il n'y avait pas des spectateurs, mais s'il y avait eu des spectateurs, ça aurait été là, olé, olé, qu'ils enchaînaient des passes. Ça joue tellement au football infatigable. Le Barça, donc je vais en reparler, mais offensivement, en première période, tu vois, ça essayait d'attaquer, mais même, je veux dire, ils voulaient tenir le coup pendant un moment, mais même défensivement, c'était trop la catastrophe. Le Bayern, dès qu'il commençait à attaquer et accélérer, le Barça est reculé, puis il y avait des espaces de partout, il y avait des joueurs du Bayern de partout. Euh, et c'était l'opération porte ouverte. Comment tu veux rivaliser avec cette équipe? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas rivaliser. C'est trop impossible. C'est tellement beau le jeu à avoir joué. Je peux pas faire des briefs posés en disant toutes les choses comme il faut, en analysant. Non, c'est impossible. T'as vu, après le match qu'ils ont fait, tu peux juste admirer cette équipe. Donc voilà les amis, victoire 8-2, mais c'est un score, mais c'est un score de futsal, ça c'est incroyable, mais oh là là, mais quel jeu, c'est vraiment trop beau à voir. C'est vraiment trop beau à voir. Tous les joueurs sont impliqués. Ce qui est encore plus incroyable dans cette équipe, c'est tout, tous les joueurs, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous les joueurs sont. Il y a pas un joueur, je veux dire, c'est pas comme au Barça. Tous les joueurs, on sent qu'ils sont déjà dans un bon état d'esprit. Et puis même, tu sens que dans le vestiaire, c'est pas. Il y a aucune star dans cette équipe. Tous les joueurs, c'est des stars. Tous les joueurs, c'est des stars. Il n'y a pas un joueur qui va tenter d'aller franchir un cap. C'est pas comme le PSG qui se repose sur Neymar. C'est pas comme le Barça qui se repose sur Messi. Non, c'est pas comme. Non, là, c'est vraiment sur tous les joueurs qui sont tous des stars qui ne se considèrent pas plus forts que d'autres. Tout le monde est en même temps fort. Enfin, c'est vraiment un collectif trop incroyable. Ils ont vraiment donné une leçon de football au Barça. Voilà, dès qu'ils accéléraient, c'était impossible à défendre, c'était vraiment trop fort. Voilà, lorsque tu voyais que le Bayern attaquait, c'était impossible de défendre.
là, on peut pas rivaliser. Faut être trop bon défensivement. Puis même, soit t'es trop bon défensivement, soit t'es trop bon offensivement. Mais tu peux pas être les deux contre le Bayern, c'est impossible. Ils ont tellement une équipe incroyable. Ils sont en train de vivre une période incroyable de leur histoire. Donc voilà les amis, c'était un débrief. Mais pour parler de cette admiration, je pense que des Barcelonais comme autrefois mon Barça, Loguito ou Ami, ils vont péter un câble. Mais bon, moi, en attendant, j'admire parce que pour moi, il n'y a que Messi qui était à la hauteur. Il a tenté de faire des bonnes choses. Tu vois, dès que le Barça attaquait, tu vois, tu sentais que des fois, c'était dangereux. Mais même physiquement, tu les sentais mauvais. Puis même, parce que le Barça, alors oui, ils ont réalisé défensivement un match dégueulasse. C'est catastrophique, cataclysmique, horrible à voir jouer. Le Barça défensivement, mais offensivement, tu sens qu'ils voulaient attaquer. Mais même, t'es le Barça, tu te prends des déculottées 8-2. T'attaques des fois, on dit que c'est bien. Non, c'est pas possible. Là, c'est trop mauvais, c'est trop un scandale ce qu'a fait le Barça. Ils ont été mais dégueulasses, mais ils ont été mais d'une, je sais pas comment dire. Ils ont été tellement offensivement quand ils voulaient attaquer, tu vois, on sentait que c'était comme une Nancy contre le PSG. Ils veulent essayer d'attaquer et essayer de mettre le danger, mais c'est difficile. C'est tellement incroyable. Avoir joué les gars, c'est trop beau à voir joué. Après voilà, je fais une analyse un peu où voilà, je suis sur le coup d'émotion après un 8-2, je veux dire, je vais pas tout dire parce qu'il y a eu des choses aussi, des fois le Barça, voilà, ils attaquaient, notamment lorsqu'ils avaient égalisé, tu vois, ils avaient dominé, enfin c'est tellement un match de dingue. Après voilà, je parle beaucoup du Bayern, mais aussi c'était beaucoup un match de dingue parce que dans les 30 premières minutes, bon oui, il y a eu 4-1, mais je veux dire, des fois le Barça, ils attaquaient, voilà, c'était une partie de billard, mais au final, en deuxième période, tu as vu que finalement le Bayern était au-dessus, physiquement, tu tentais qu'au final, le Barça, c'est comme une équipe de Ligue 1, tu sais, contre le PSG, comme Amiens, en première période, ils essayent de bien jouer, ils font de grosses performances dans les 30 premières minutes, tu vois, ça essaye de bien jouer, mais au final, en deuxième période, ça craque physiquement, bah là, c'était le cas, et tu te rends compte que le Barça, c'est vraiment un niveau faible, et ça, c'est vraiment un scandale. Il n'y a que Messi, et à la limite, peut-être Semedo, et peut-être Vidal aussi, qui ont essayé d'apporter, mais sinon, Griezmann, il a été inexistant. En deuxième période, il ne s'est rien passé. Ils n'ont même pas essayé d'attaquer. Et même en première période, c'était un peu trop approximatif. Tu sentais qu'ils essayaient de faire du mieux possible. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et le Bayern a tout défoncé. Dès qu'ils attaquaient, et ben voilà, ça faisait mal, ça marquait, ça créait des occasions. Ils se sont régalés, ils ont mangé le Barça. Enfin bref, voilà. Et le Barça, et là, c'est le PSG qui est prévenu, les gars. Parce que l'OL, bon, on n'en parle pas. S'ils affrontent le Bayern, bon, ils se font défoncer, ils se font trouer le cul. Ça, il n'y a aucun doute. Mais le PSG, et ben là, ça va être très difficile. S'ils se qualifient en finale, s'ils affrontent le Bayern, ou je peux vous dire que là, ça va pour moi être impossible. Même si après tout est possible, parce que ils ont battu le Barça, mais après c'est un peu putaclic, parce que le Barça, c'est quand même pas non plus le grand Barça d'avant, c'est quand même un Barça très faible. Donc voilà les amis, parce que moi je pense que le Barça bat le. Parce que je pense que le PSG bat le Barça. Mais même, je veux dire les amis, si le Bayern refait le match qu'ils ont fait contre Lyon, ils les défoncent 10-0. Et s'ils refont le match qu'ils ont fait contre Paris, ça va faire aussi très très mal. Ce qu'on avait vu contre l'Atalanta, le PSG c'était vraiment très très chaud. Donc qu'est-ce que ça va être contre le Bayern? Voilà pourquoi le PSG doit être remis en question sérieusement. Il doit direct penser à son match contre le Bayern en finale potentielle. Voilà les amis, donc c'était mon débrief à chaud. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, c'est obligé que oui. Voilà, j'espère que vous avez admiré, j'espère que vous n'avez pas manqué ce match. Mais franchement, quand je vois ça, je bande, voilà. Quand je vois ça, je me. Putain, mais je suis tellement impressionné. Mais le pire, c'est que ça continue, quoi, ça continue. Enfin bref, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, je viens d'assister à un moment d'histoire. Ouais, les amis, je sais même pas si je vais faire mon post Insta où je vais tout décrire comme il faut, comme je le fais. D'ailleurs, elle vous abonnez à mon Insta, mais je pense que je vais juste dire magique, incroyable, enfin exceptionnel, légendaire. Dans mon post Instagram, voilà les amis, c'était le foot en débrief. Allez les amis, je vous dis à très très vite demain à Well City. Rendez-vous, peut-être, pourquoi pas, pour aller se prendre une branlée contre le Bayern. Et en tout cas, on espère quand même qu'on va aller se qualifier pour les demi, qu'on va éliminer City, ce serait incroyable. Allez les amis, je vous dis à très très vite, même si je vous avoue que je suis démoralisé parce que je sais que si on fait l'exploit se qualifier, et ben on tombera contre le Bayern et qu'on se fera trouver le cul. Mais bon voilà, on va quand même essayer d'aller en demi, mais je suis quand même dégoûté de me dire que voilà, sinon on va se faire défoncer. Mais en tout cas voilà les amis, c'était le foot en débrief, portez-vous bien. Allez les amis, bye.